Nous avons cet exercice où on nous donne un bilan comparatif au 31 mars 2025 et on veut faire le bilan pour la période du 1er au 30 avril. Les opérations qui ont eu lieu en avril sont ces 10 opérations et le premier travail à faire, c'est traiter les opérations avec l'équation fondamentale et dresser le bilan classé au 31 avril 2025. Donc, le premier point qu'on peut faire, c'est pouvoir traitement des opérations. On a 10 opérations, donc on va essayer de pouvoir les traiter. Donc, la première opération, c'est quoi? Pour des associés déposer à la banque 1 000 $ pour L. Bernard et 5 000 $ pour H. Parent. Donc, vous pouvez regarder ici, capital, vous vous inspirez des postes. Mais si vous n'avez pas, c'est assez normal. Lorsqu'on fait un apport, qu'est-ce qui augmente? C'est l'encaisse. Pour la première opération, bon, ici, puisqu'on sait que l'actif égale passif plus les capitaux propres. Donc, la première opération, c'est l'encaisse. Mettons l'égalité ici. Encaisse. Ça va augmenter de 15 000. Maintenant, les capitaux propres, donc ça sera les apports, ou bien mettons une fois le capital. Maintenant, ça augmente de 10 000. Et capital, balance augmente de 5 000. Ça, c'est pour la première opération. Deuxième opération, achat au comptant du matériel de bureau. Quand j'achète au comptant, ma trésorerie ou bien ma caisse perd de l'argent. Ça va perdre 7 500. Et comme c'est un matériel de bureau, c'est encore quoi? Matériel de bureau, c'est toujours un actif. Donc, j'abrège son matériel de bureau, j'ai un actif de 7 500. Quand j'additionne les deux, ça équilibre, ça donne 0. 3. Achat du matériel informatique, deux portables, 6 400 et une imprimante 1 900. Je paye immédiatement 3 500. Donc, quand je paye immédiatement, ma caisse va diminuer de 3 500. Mon matériel du bureau, ça c'est le matériel informatique. Le matériel informatique va augmenter de 1300, 8 300. Sauf que maintenant, j'ai une dette de 4 800. Donc, c'est un effet à payer. Donc, je mets ça, on appelle ça, bon, il n'avait pas ici, donc je peux mettre effet à payer. Effet à payer, 4 800. Si vous additionnez, vous allez voir que c'est équilibré. 4. Achat au comptant d'un logiciel spécialisé. Encaisse va diminuer de 2 800.
Et mon logiciel va augmenter de 2800. Ça va donner zéro. Opération 5. La banque décaisse 5 000 $ d'une autorisation de 12 000 $. On avait une ligne de crédit de 12 000 et la banque a décaissé 5 000 $. Donc, en caisse, ça augmente de 5 000 maintenant, sauf que c'est un emprunt. Donc, emprunt, ça part dans les passifs. Augmenté de 5 000. Très bien. 6. Paiement d'une police d'assurance de 1 200 couvrant le mois. Donc, quand je paye, mon encaisse va diminuer. 1 200. Maintenant, lorsque je paye à l'avance, je peux appeler ça, quand ce sont des charges payées d'avance, ça passe dans les actifs. Donc, je peux mettre assurance payée d'avance, plus 1 200. 7. Achat d'une fourniture à crédit de 1 600. Donc, ça veut dire que fourniture, c'est un actif, ça va me faire 1 600. Mais à crédit, ça va partir donc chez un fournisseur. Ma dette va augmenter de 1 600. Maintenant, 8. Paiement de 900 $ à des fournisseurs. Ma trésorerie en caisse, j'ai payé 900 $. Elle va diminuer de 900 $. Maintenant aussi, mon fournisseur va également diminuer de 900 $. Ma dette que j'avais envers les fournisseurs. Plutôt propre, il n'y a rien. Donc, 9. Échange de l'imprimante achetée à l'opération 3 contre un modèle à 2900. Ils ont repris l'ancien et un paiement de 1000 au compte. Donc, en caisse, j'ai payé 1000 et mon matériel, pour l'opération 3, c'était mon matériel informatique. Matériel informatique, sa valeur augmente de 1000. Et enfin, la 10e opération, réception d'un acompte d'un client pour un dossier livré en mai. Dans ma trésorerie, mon encaisse va augmenter de 2400. Maintenant, ça, c'est un produit différé. Donc, généralement, ou les produits reçus d'avance ou les produits différés. Donc, on appelle ça produit reçu d'avance. Plus 2400. Donc, on a donc traité chacune des opérations. Maintenant, pour faire, vous pouvez établir le total pour chaque compte. Chaque compte que vous avez utilisé ici, par exemple, si on veut faire le total en caisse, faites le total. Quel est l'autre compte qu'on a utilisé? Bon, on a les capitaux, capital, de qui là? De BNA.
Capital, parent. Ensuite, on a encore une caisse. On a matériel de bureau, faire le total. Matériel informatique, logiciel, emprunt. On a un effet à payer. Effet à payer. On a un emprunt. Emprunt bancaire, hein. Assurance payée d'avance. Payée d'avance. Fourniture. Fourniture. Et je peux compléter de ce côté. Fournisseur. Donc là, c'est un brouillon, hein. Ça, c'est un brouillon. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et les produits reçus d'avance. Tenez votre calculatrice. En caisse, on commence. On a eu 15 000 au départ. C'est ça. Ensuite, on a moins 7 500. On a moins 3 500. On a moins 2 800. On a plus 5 000. On a moins 1 200. On a moins 900. On a moins 1 000 francs. Et on a plus 2 400. Ça nous donne, le total, c'est 550 $. Capital BNA, ça ne change pas. C'était 10 000. Ici, c'est 5 000. Maintenant, matériel de bureau. Est-ce qu'il y a autre chose en dehors des 7 500? Non, c'est 7 500, ça ne change pas. Matériel informatique, c'était 8 300. Ici, ça a augmenté de 1 000. Donc, ça fait 9 300. Logiciel, est-ce que ça a varié? Non, 2 800. Donc, effet à payer, ça n'a pas changé. 4 800. Emprunt bancaire, ça n'a pas changé. 5 000. Assurance payée d'avance, 1 200. Fourniture, 1 600. Maintenant, fournisseur, est-ce qu'il y avait fournisseur? C'est 1 600 moins 900. Ça donne 700. Et produits reçus d'avance, ça n'a pas changé, ça donne 2400. Très bien. Donc, vous pouvez vous assurer si vous avez l'équilibre. Donc, vous voyez ici, parce que ça doit toujours être équilibré. Vous additionnez tout ce qui est actif. Vous connaissez distinguer les actifs, 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 actifs. Et ça, c'est capitaux propres, capitaux propres, passif et passif, passif.
Vous additionnez, vous voyez si ça donne pareil. C'est censé donner pareil. Maintenant, pour faire le bilan, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Le bilan, on se sait, si on ne nous a pas donné un ancien bilan, c'est-à-dire un bilan, parce qu'on peut faire le bilan au fur et à mesure de l'exercice. Si c'est le bilan de l'exercice précédent, on ne touche pas. Mais si c'est le bilan d'un mois précédent qui fait partie toujours de l'exercice, on doit tenir compte. Donc, par exemple, ce bilan, si c'est juste un mois, ça ne fait pas partie d'un exercice dont on doit tenir compte. Donc, on va donc ajouter l'encaisse, ajouter le client, ajouter les fournitures, etc. Donc, bilan, vous pouvez mettre, c'est l'entreprise, cabinet Bernard et donc, ça c'est le bilan au 30 avril 2025. On va commencer donc par poste actif, encaisse. On avait 14 000. Donc on ajoute dans le total qu'on a eu ici, c'était 5 000. Donc 14 000 plus 5 500, ça donne 19 500. Donc, je sépare là parce que j'ai envie de mettre des deux côtés que ça suffise. Ensuite, client. Client, on n'a pas touché ce compte. Donc, mettons une couleur 8 000. Bon, on sait que ce sera en dollars. Maintenant, les fournitures. On avait mis 200 et ici, on a eu fourniture de 1 600. Donc, ça va faire 2 800. Cette fourniture, charge payée d'avance. On avait par exemple le loyer. Charge payée d'avance, loyer. On avait 2 400. On ne touche pas. Mais sauf que pour nous, qu'est-ce qu'on a payé d'avance? Assurance payée d'avance. Donc, on avait assurance payée d'avance. Donc, ça pouvait être du charge payé d'avance, assurance. On a dit 1 200. On passe ce qu'on a déjà utilisé. Le barre est celui qu'on a déjà utilisé. Ensuite, matériel de bureau. 7 500. Matériel informatique. Donc, matériel de bureau 7 500 plus 7 500, ça va faire qu'on multiplie par 2, ça donne 15 000. Matériel informatique, 5 000. Et ici, c'était 9 300. Donc, ça fait 14 300. Ensuite, logiciel.
Ici, on avait 1800 plus 2800. Donc, 1800, ça fait 4600. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ça, c'est effet à payer. Ça, c'est passif. Yeah. Très bien. Donc, on sait. Je vous aide encore à distinguer. Ça, là, c'est ce qu'on va appeler actif à court terme. Et ça, c'est puisque on a le mal. Voilà, donc ça, c'est actif à long terme. Très bien. Donc, on peut faire dans le total. Total de chacun, ça va donner. Donc, ici, ça fait 19 500 plus 8 000 plus 2800 plus 2400 plus 1200. Donc, on a d'abord 33 900. On pourrait mettre un total là. Et 15 000 plus 14 300 plus 4600. Ça fait encore 33 900 fois 2. Le total donc de l'actif, ça nous donne 67 800. Donc, de l'autre côté, on peut mettre dans le passif. Passif. Passif, on sait qu'il y a le passif courant, ou bien le passif à court terme, ou bien le passif à long terme. Donc, on sait qu'on commence par les fournisseurs. C'était 6800 et on va ajouter 700. 6800 plus 700, ça fait 7500. Après les fournisseurs, donc on prend l'emprunt bancaire, par exemple. Donc, on avait 4000 et on a ajouté combien? On a ajouté 5000, donc ça va nous faire 9000. Donc, c'était les coûts. Et maintenant, on avait, par exemple, produit reçu d'avance. On avait ici un produit reçu d'avance. Oui, produit reçu d'avance 2400. On ajoute 2000. On nous fait produit reçu d'avance. Ça nous fait 4000, puisque là, ça fait 2400. Et avant, c'était combien? 2000. Non, ça va faire 4400. Et bon, on fourniture, on va dire ça. Et effet à payer. Donc, on appelait encore ça billet à payer ou bien effet à payer. Billet à payer. Bon, il n'y a pas assez d'espace, c'est pour ça que je ne peux pas tout écrire. Pardonnez-moi vraiment. C'est
4800. C'est tout ce qui concerne le passif. On peut faire le total si vous voulez. Ça fait 25 700. Bon, maintenant, on peut prendre les capitaux propres. On a capital B, capital LBNA. Ici, là, il y avait 16 000 et il a ajouté combien? Il a ajouté 10 000. Ça fait 26 000. Demande capital, H parent. Il avait 11 000. Il a ajouté 11 100 francs. Il a ajouté 5 000. Ça fait 16 100 francs. Bon. Est-ce qu'il n'y a plus autre chose? C'est tout. Total, passif ici. On fait un 0, 0, 100, 2, fait 42 100. Là, si vous faites total, passif, plus capitaux propres, ça va donner 67 800 $. Donc, c'est tout. Voilà comment on peut faire pour répondre à la première question. Donc, la deuxième question, on nous demande de réaliser l'analyse verticale du bilan du 30-04 en pourcentage du total de l'actif. Donc, il faut juste diviser celui-ci par le total de l'actif, 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 tout par le total de l'actif. Donc, ça, c'est trivial. Hum, Bon, en fait, même celui-ci, même celui-ci, même celui-ci, même celui-ci, même celui-ci, c'est tout. Maintenant, on me dit donc effectuer l'analyse horizontale et verticale et horizontale en variation. Bon, là, c'est aussi facile. On utilise juste la variation des deux dettes. Donc, je vous donne ça en devoir avec ce reste de questions. Donc, essayez de vous exercer et on va se retrouver pour corriger ça à la prochaine séance. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour le chapitre 2.